Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance des 5 blessures de l'âme. Bienvenue donc mes chers soleils dans ce deuxième épisode qui traite de la blessure d'abandon. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la guidance, les deux guidances sur la blessure de rejet, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo et à choisir votre tirage. Ça pourra peut-être vous éclairer, vous parler. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent, à toutes celles et ceux qui sont là déjà depuis un certain temps. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire non pas ce travail mais ce petit voyage avec vous. Alors vous voyez qu'il y a deux pochons, vous aurez donc le choix entre deux tirages différents. Et ça symbolise deux âmes différentes. Alors il y a des milliers d'âmes, je ne peux évidemment pas faire autant des milliards plutôt d'âmes, et je ne peux pas faire autant de tirages, donc on va se concentrer sur deux messages généraux, ce sont des guidances générales, et vous choisissez ce qui vous appelle, soit le pochon avec en tulle avec les cœurs dorés, qui est lui-même, à l'intérieur vous avez encore un autre pochon satiné blanc, donc il y a peut-être des couches et des sous-couches évidemment dans les messages de votre âme, ou alors l'autre pochon satiné, celui-ci avec des broderies, des fleurs brodées, voilà, et qui a une partie transparente et l'autre plus cachée. Donc voyez ce qui vous appelle, ne mentalisez pas trop, et puis dedans vous pourrez découvrir évidemment toutes les cartes qui vont nous parler de comment cette blessure a impacté votre vie passée, de comment elle impacte votre vie présente, qu'est-ce qu'elle conditionne en réalité dans votre vie présente, dans votre vie affective aussi, comment l'alchimiste, le tarot de l'alchimiste que je vais vous montrer va nous dire comment vous pouvez transmuter cette blessure, c'est-à-dire la transformer en quelque chose de beau et d'utile pour vous. Les premières questions vont être abordées avec trois tarots différents, voilà, que vous voyez là, le Golden Wheel, le chercheur de vérité et le Silver Witchcraft. Et puis, je vous propose des messages qui vont venir d'oracles comme le Dixit ou le Béline, d'accord, pour voir un petit peu en quoi cette blessure pourrait être en réalité une force. Et puis les messages de votre âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette blessure, de comment vous pouvez peut-être la percevoir, de ce qu'elle vous dit de vous-même aussi, et ça on le fera avec les portes de l'âme et la guérison des 5 blessures pour un petit message final, afin d'évoluer évidemment dans un chemin de guérison, où il y aura aussi dans chacun des pochons, dans chaque âme, une pierre proposée pour pouvoir évoluer aussi dans la guérison, une couleur dominante et puis une rune, voilà, que je prendrai dans ce paquet. Je vais donc brasser les cartes, je vais composer les messages pour votre âme et puis je vous donne tout de suite rendez-vous sur la table de guidance pour le premier groupe qui aura choisi les petits cœurs et donc le sac, le double sac avec les cœurs. Voilà, à tout de suite mes chers soleils. Bonjour les amis du premier groupe, vous qui avez choisi le pochon avec les cœurs. Eh bien nous allons découvrir ce qu'il y a comme message pour vous à l'intérieur de ce petit sachet, quelles sont les couleurs, la pierre, la rune, et aussi les différents messages par rapport au blocage que vous vivez, éventuellement suite à cette blessure d'abandon. Donc je vais d'abord retirer les cartes, voilà. Nous avons comme couleur le bleu. D'accord, le bleu, c'est votre couleur pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous relier à ce chakra-gorge qui est peut-être un petit peu bloqué en ce moment, ou déjà depuis un certain temps, et qui, idéalement, va vous permettre, en vous connectant à cette couleur, de vous sentir autorisé à dire ce que vous ressentez, et pas forcément en parole, mais à l'exprimer de toutes les manières que vous jugez opportun. Alors, on va voir maintenant quels sont les deux autres. Donc la pierre, nous avons la chrysocole et la rune, je vais vous la montrer. Nous avons, alors je pense qu'on dit Raido, mais c'est peut-être Redo. Corrigez-moi si je me trompe. C'est une rune qui nous parle d'harmonie, de besoin d'harmonie. Donc je vais remettre le sachet qui symbolise votre âme ici. Voilà, j'espère que vous le voyez. Et puis la chrysocole, très belle pierre. Alors la rune qui est associée à votre tirage nous parle donc d'harmonie,
de besoin de guérison, puisque ce sont des runes relationnelles que j'ai là. Ici, c'est un jeu qui parle de ça. Et c'est justement une rune de guérison par rapport à une blessure d'abandon, notamment, mais pas que. Et qui nous dit que peut-être vous avez des comportements, et très certainement, qui sont conditionnés par cette blessure d'abandon et qui font qu'il y a un déséquilibre dans vos relations, soit avec votre partenaire ou même avec d'autres personnes de votre entourage, parce que avec la blessure d'abandon, en général, on porte le masque du dépendant. Ça ne veut pas dire que vous ne sachiez rien faire tout seul, loin de là. Ça veut simplement dire que cette dépendance, elle peut être invisible. Vous voyez, elle est là, elle est dans le lien, elle est donc dans une recherche permanente d'être aimée. Parce que la blessure d'abandon peut générer, et génère on va dire à différents degrés, un sentiment de ne pas être important. Peut-être de ne pas exister. Et pour contrebalancer ce sentiment qui n'est pas très agréable, et de manière parfois totalement inconsciente, bien entendu, on va porter ce masque qui est le masque du dépendant, mais qui va peut-être par certains côtés vous transformer en sauveur. Parce que la personne qui souffre de blessures d'abandon va, pour pouvoir exister et se sentir important aux yeux de l'autre, se mettre à vouloir sauver les autres, l'autre de ses propres blessures, de ses propres difficultés, en ayant évidemment du coup la possibilité d'exister et surtout de ne pas regarder ses propres blessures. Donc ça crée une dépendance, puisque si vous n'existez qu'à travers le regard et l'amour de l'autre, c'est comme si vous n'existiez pas. Et tout ce voyage ici qu'on va faire à travers les cartes est un premier pas, on va dire, pour permettre justement de prendre conscience de ce masque que vous portez peut-être, et peut-être pas dans tous les pans de votre existence, peut-être que avec certaines personnes ou que dans certains domaines de votre vie. Ça, c'est à vous d'identifier, évidemment, puisque c'est un tirage général. Et donc de se dire qu'une harmonie peut être rétablie. Alors, je vois qu'il y a un petit morceau du sac qui est resté là. C'est pas grave, il va rester. Donc on a la pierre, la chrysocole. Alors cette chrysocole est une pierre dans les tons vert et bleu turquoise avec des petites taches brunâtres comme ça. Qui est vraiment, de par sa couleur, reliée essentiellement au chakra du cœur, mais pas que, parce qu'elle permet d'harmoniser justement tous les chakras en les reliant à l'énergie divine. Alors vous pouvez appeler ça l'énergie cosmique, l'énergie universelle, la lumière universelle, rattachez ça vraiment à votre système de croyance, de pensée. Mais c'est cette énergie-là qui va pouvoir se rétablir dans tous les chakras de manière harmonieuse, justement, et de surcroît, peut-être dans le chakra gorge, si vous avez quand même des choses à dire, à exprimer, une souffrance qui est là, de toute manière. Alors, on va voir un petit peu quelles sont maintenant les cartes qui sont sorties pour vous. La première ici va nous parler de comment cette blessure d'abandon a impacté votre vie passée. Nous avons le chariot. Je vais vous montrer un peu plus près. Je vais toutes les étaler. Alors, la deuxième carte, avec le Golden Wheel Tarot, nous parle de comment elle impacte encore toujours votre vie présente, c'est-à-dire comment elle vous conditionne finalement dans certains pans de votre vie. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'impératrice. Au niveau affectif, sentimental, ça impacte votre vie. Nous avons les amoureux. Alors, je dis affectif, sentimental et amoureux, c'est-à-dire que ça parle aussi de vos liens familiaux, bien sûr, pas que amoureux. L'alchimiste va nous dire comment vous pouvez transmuter cette blessure, une manière en tout cas de faire. Nous avons le soleil, très belle carte. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, les deux cartes ici, avec le Dixit et le Béline, vont nous dire un petit peu comment vous pouvez considérer finalement cette blessure comme une force. En quoi est-elle une force? Nous avons la montgolfière qui est attachée à un château. Très belle carte. Donc, je vais peut-être la mettre ici. Voilà. Le Béline, nous avons l'intelligence, la connaissance aussi, le livre.
Et puis les deux dernières cartes, donc avec les portes de l'âme et la guérison des 5 blessures, vont nous dire ce que vous pouvez faire. Quel message votre âme peut vous faire passer pour continuer sur ce chemin de guérison. Nous avons la carte de l'emprise émotionnelle et puis un petit mot que je vous lirai plus tard, à la fin du tirage. Alors, je vais me lever pour voir quand même si vous voyez bien. Alors, on va peut-être mettre ceci comme ça. Voilà. Bien. Alors, dans le passé, cette blessure dans votre enfance et dans votre vie passée, donc adolescence et peut-être jeune adulte, vous a influencé d'une manière, alors je vais vous le dire en positif et en négatif, puisque ce sont toutes les influences desquelles on parle ici aujourd'hui. Ça vous a d'un côté freiné, mis beaucoup de doutes sur votre... je ne vais pas dire sur votre valeur, mais en tout cas sur l'importance que vous pouviez avoir aux yeux des autres. Vous avez peut-être été freiné à certains moments de votre parcours, qu'il soit encore une fois scolaire, amoureux, professionnel, à cause de tous les doutes que ça a généré en vous. Ce sentiment d'abandon, qui normalement est vécu dans les premières années de vie, donc de 0 à 3 ans, on va dire plus ou moins, a vraiment d'un côté suscité énormément de doutes et a pu vous freiner dans ce que vous aviez envie d'entreprendre parce que vous n'aviez pas l'impression d'exister aux yeux des personnes qui vous entouraient. Alors ça ne concerne pas toutes les personnes, hein. Il y a peut-être eu justement, et je l'espère pour vous, des personnes dans votre entourage qui vous ont dit combien vous étiez importante pour elles, qui vous ont aimé, qui vous ont rempli de cette chaleur inconditionnelle, de cet amour inconditionnel, mais cette blessure se vit dans les tout premiers temps de la vie avec le parent du sexe opposé. Donc peut-être que soit cette personne n'a pas eu le temps de s'occuper de vous et donc n'a pas pu vous faire passer ce message qu'elle vous aimait, soit elle n'était carrément pas présente dans votre vie pour différentes raisons que vous connaissez. Et donc, ça a mis un frein. Mais d'un autre côté, paradoxalement, le chariot nous parle aussi de détermination, de marche triomphante. Et donc, vous avez peut-être, dans d'autres plans de votre vie, eu cette énergie déterminée, peut-être à travers des études que vous avez faites, peut-être à travers différentes actions que vous avez pu mener, et de vouloir aller jusqu'au bout, de vous dire moi je vais pas me laisser mener par le bout du nez par cette souffrance et je vais accomplir ça parce que j'ai besoin de montrer que je suis importante, que j'existe en réalité, je vais construire telle ou telle chose dans ma vie parce que vous sentiez qu'en faisant ça vous alliez pouvoir exister. Mais cette construction s'est faite toujours aux dépens du regard de l'autre. Et donc ça a pu être un problème aussi. Donc voilà un petit peu sur deux niveaux assez antagonistes, comment ce chariot exprime l'impact que ces blessures a eu dans votre passé. Elle a pu aussi, sur un autre niveau qui me vient là maintenant en regardant cette carte, vous faire aller de manière... je ne vais pas dire inconsidérée parce que c'est pas non plus le mât, mais de manière très chevaleresque et parfois même un petit peu brutale, vous faire aller dans une voie parce que vous étiez persuadé qu'en faisant ça ou en allant vers cette personne, ça allait fonctionner à coup sûr, vous alliez enfin vous sentir complet, aimé, vu, reconnu, d'accord, pour ce que vous étiez au fond. Et que de cette manière-là, c'était parfois peut-être un peu trop, je ne vais pas dire envahissant pour les autres, mais il y a une énergie comme ça très forte et très... rien ne peut vous détourner de ce chemin-là. Pour finalement se retrouver à d'autres moments découragé, à se dire non, je me suis trompée, j'ai fait tout ça, mais finalement on ne reconnaît pas que je l'ai fait par amour ou que je l'ai fait parce que c'était inconditionnel. Or, ce n'était pas inconditionnel. Il y avait ce besoin d'être reconnu pour quelqu'un d'important, parce que le chariot, c'est un peu le maître des troupes. Il est important.
vous recherchiez cette importance, vous recherchiez cette reconnaissance dans le lien à vos parents, peut-être à vos frères et sœurs, à vos relations amoureuses, ou peut-être au travail aussi. Il y a de toute façon un domaine dans votre vie dans lequel ça s'est manifesté de manière plus importante. Donc ça, vous allez identifier par vous-même. Alors comment ça impacte encore aujourd'hui votre vie actuelle? Nous avons l'impératrice, magnifique carte qui nous parle de créativité, de bienveillance, de création. Elle est très créative, elle va aider les autres sur leur chemin à créer ce qu'ils ont besoin de créer. Et c'est comme si vous, actuellement, vous étiez cette impératrice, cette maman, puisque c'est l'archétype de la maman, alors que vous ayez des enfants ou pas, ici n'intervient pas, hein, ou que vos enfants soient partis de la maison, ou que vous soyez en contact avec eux ou pas, ça n'intervient pas, c'est vraiment ce qu'il y a en vous. C'est l'archétype de cette maman et c'est de nouveau, ça rejoint bien le masque, alors j'aime pas trop dire le masque du dépendant, mais bon, appelons un chat un chat, qui fait que vous allez vouloir sauver l'autre. Et une maman, qu'est-ce qu'elle fait quand ses petits sont en danger? Eh bien, première réaction, elle va vouloir les sauver. Et donc, vous êtes encore un peu, ou parfois peut-être même beaucoup, dans cette position par rapport à vos collègues ou par rapport à vos propres parents. Peut-être que vous avez essayé de les sauver d'une dépression, d'une relation difficile, d'une rupture qu'ils ont eux-mêmes vécue, ou que, voilà, vous avez encore aujourd'hui cette tendance à vouloir prendre les autres sous votre aile pour les amener là où ils doivent aller. Vous êtes leur sauveur. Peut-être que ça ne s'exprime qu'avec certaines personnes de votre entourage et pas toutes. Ça peut être avec un ami aussi, où finalement cet ami ou cette amie ou ce collègue vient constamment chez vous rechercher cette bienveillance, cette protection, cet amour inconditionnel, parce que vous vous montrez encore et toujours sous ce jour-là. Vous n'êtes pas du genre à vous montrer démotivé, même si même si c'est un sentiment qui vous traverse quand même assez régulièrement. Vous ne pouvez pas imaginer, intérieurement, alors je ne dis pas que c'est conscient, mais c'est une blessure qui éveille l'intolérable en fait. Et pour vous, ce qui est intolérable, c'est d'être laissé, de ne pas être reconnu pour tout ce que vous apportez, soit à la communauté, soit à une personne en particulier. Et donc, quand bien même vous seriez traversé par un sentiment de démotivation, de tristesse relié à cette blessure d'abandon, eh bien, vous allez quand même faire le nécessaire pour venir en aide aux autres. Et donc avoir cette capacité, ce besoin de sauver l'autre pour être reconnu en retour, même si c'est pas conscient et même si vous n'êtes pas, je suis pas en train de dire que vous manipulez les autres pour qu'ils vous aiment. Comme je le disais plus tôt dans le tirage, ce sont des conditionnements, donc c'est totalement, ça peut être encore aujourd'hui à l'état inconscient, et peut-être que certaines personnes parmi vous ont déjà fait un grand travail thérapeutique sur elles-mêmes et ont conscience de ça. Ça génère donc des émotions assez fortes qui, quand vous sentez que la personne est sur le point de vous laisser, et si c'est une réelle rupture, ça peut vraiment friser le désespoir total. Donc voilà, parce que c'est une blessure d'abandon qui touche l'être, hein, ça touche l'âme au plus profond d'elle-même, contrairement à d'autres blessures telles que l'injustice ou la trahison, où là on est peut-être moins sur l'être et plus sur d'autres niveaux, du faire, de l'avoir, comme Lise Bourbeau le dit très bien dans son ouvrage. Et donc voilà, ça agit encore aujourd'hui à ce niveau-là, ce qui peut parfois vous épuiser, hein, parce qu'à force de vouloir sauver les autres, les aider, les amener là où ils doivent aller, eh bien, vous pourriez vous oublier en chemin. Mais on va voir maintenant au niveau affectif comment ça se passe. Alors au niveau amoureux, on voit que vous êtes une personne qui a besoin d'une forte connexion, qui a besoin d'être comme en fusion avec l'autre. Alors peut-être que vous ressentez clairement cette connexion, cette fusion. Peut-être que vous la recherchez simplement parce que ça vient combler le vide créé par cette blessure d'abandon.
qu'il y a eu d'autres abandons en cours de route, bien sûr. Hein. Donc on parle de la blessure originelle d'abandon qui se manifeste dans les premières années de vie et qui a pu être la première partie d'autres abandons, ceux-ci peut-être réels, qui sont survenus plus tard dans votre vie adulte, hein, à l'occasion de la mort de quelqu'un, d'un divorce, si votre partenaire est parti comme ça. En tout cas, vous recherchez vraiment un lien très fort et vous êtes plutôt axé sur une connexion de cœur. Vous n'aimez pas que les choses restent en surface. Parce que ça vous confronte alors à la possibilité que si c'est superficiel, on va s'en aller, on va me laisser là, je ne serai pas importante. Vous êtes dans une manière d'être en relation et en amour, et peut-être aussi dans vos relations familiales ou amicales, qui induit chez l'autre ce besoin de vous avoir à ses côtés. Alors je ne sais pas si ce que je dis est très clair, mais c'est vraiment ce que ça me dit. Vous avez besoin que vous-même de pouvoir faire des choix évidents qui sont les choix du cœur, et que l'autre aussi manifeste que vous l'avez touché en plein cœur, que vous êtes importante à ses yeux, parce que personne d'autre que vous ne peut remplir cette fonction amoureuse ou cette fonction affective dans son cœur à lui. Alors imaginons que ce soit plutôt avec les amis ou les enfants. Eh bien, finalement, c'est un peu la même chose. Vous recherchez une connexion profonde, que l'autre ait besoin de vous, qu'il reconnaisse votre capacité à aimer. Sauf que, ça on le verra plus tard, mais tant que vous ne vous accorderez pas à vous-même cet amour, que vous méritez bien entendu, eh bien, vous allez courir sans cesse derrière quelque chose qui n'arrivera jamais, ou jamais complètement. C'est-à-dire que oui, par moments, vous pouvez vous sentir totalement unis, totalement connectés, même si les amoureux nous parlent de différence aussi. Hein. Vous sentez que cette différence est acceptée, mais il y a toujours un moment où finalement peut-être que la relation change, le lien est en train de se transformer et là vous vous sentez menacé. Vous pourriez avoir à ce moment-là des comportements de sauver l'autre, ce qui n'est plus dans un amour, on n'est plus dans l'amour inconditionnel, on est dans un amour conditionné par cette blessure. D'accord? Que ce soit en amour ou en amitié, ou bien peut-être dans le lien à vos enfants, vos parents, etc. Alors l'alchimiste, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce que vous pouvez transmuter cette blessure? On a le soleil. Très très belle carte qui nous parle de joie, de bonheur en amour aussi, de bonheur dans le cœur d'abord, d'accomplissement, d'un accomplissement mais qui est plus au niveau du chakra du cœur. On n'est pas dans le faire ici, hein. On n'est pas dans des réalisations professionnelles ou matérielles, quoique ça pourrait être le cas. Vous pourriez très bien ressentir ce bonheur d'avoir réussi professionnellement et donc de vous sentir reconnu pour ce que vous avez fait, ce qui en soi, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal, mais pour pouvoir sortir de cette blessure d'abandon, on nous dit de d'abord faire la lumière d'abord sur tout ce que vous avez en vous, comme capacité, comme amour, que vous pouvez vous donner à vous-même, donner à l'autre, mais sans rien attendre en retour, parce que le soleil nous parle de quelque chose, d'un amour inconditionnel. Et donc cette transformation, cette transmutation de la blessure, de quelque chose de triste et de vide, il y a comme une vacuité, voilà, en vous, peut se transformer en quelque chose de plein, de beau et de lumineux, si d'abord vous faites ce travail de mise en lumière. Alors vous voyez, en bas de la carte, il y a quelque chose de plus sombre, il y a une momie, il y a un croissant de lune, il y a l'énergie vitale qui est là. Alors, le soleil va nous dire de faire la lumière aussi, d'abord, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vous débarrasser, vous dégager en tout cas des conditionnements liés à cette souffrance. Voyez d'abord ce que ça génère comme émotion négative en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes face à quelqu'un qui ne se connecte pas comme vous l'imaginiez à vous-même?
quand vous êtes face à quelqu'un qui ne va pas reconnaître l'importance que vous avez, soit dans cette situation, soit carrément à ses yeux. Alors que la personne peut très bien ressentir que vous êtes importante, mais ne pas le manifester de la manière que vous attendez. Alors qu'est-ce que ça génère à ce moment-là comme émotion en vous? Est-ce que vous recherchez, est-ce que vous êtes du genre à vous sentir touché profondément par quelqu'un et que du coup ça vous bouleverse, ça vous tourmente? Est-ce que vous, voilà, mettez ça en lumière. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que vous pouvez faire fleurir depuis votre cœur? On le voit ici avec les fleurs qui sortent. En partant de quelque chose qui est plus douloureux ou qui est simplement resté dans l'obscurité parce que vous ne souhaitez pas en parler, vous ne souhaitez pas le montrer. Eh bien, vous allez pouvoir transmuter tout ça en le regardant, en l'exprimant, soit verbalement, soit à travers l'écriture, à travers la musique, à travers aussi les comportements non verbaux, tout ce que vous allez pouvoir dire dans votre posture corporelle. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais je crois que ce serait quand même intéressant que je le fasse. Je vais reprendre le livre parce que la blessure d'abandon, tout comme on l'a vu pour la blessure de rejet, est une blessure qui va se manifester au niveau physique. Je reprends, attendez, hein, voilà. L'abandon, donc alors, vous pouvez très bien avoir vécu l'abandon ou l'avoir ressenti et ne pas avoir ce type de physique, mais si la blessure d'abandon est dominante chez vous, il y a de fortes chances que vous présentiez un physique avec de ce type-là, plutôt mince, mais vous voyez très relâché, très... autant pour le rejet, on avait un physique plus tonique, voire même complètement contracturé et très rigide. Autant ici, c'est plus relâché. Il y a quelque chose d'un peu... il y a un manque de tonus musculaire, il y a une courbature, enfin il y a vraiment une courbe, on le voit au niveau dorsal, les épaules tombantes, le regard aussi un peu plus tombant, et donc vous pourriez être quelqu'un de plus corpulent et avoir une blessure d'abandon qui est moins prégnante mais qui est quand même là, et présenter d'autres signes que la minceur. Ça va peut-être se manifester au niveau de votre posture, au niveau de votre regard, même le visage est légèrement... affaissé, voilà. Et donc, c'est le masque du dépendant, voilà, qui va se manifester de cette manière-là. Donc ça, je voulais vous dire, il y a des problèmes physiques, organiques, hein, clairement, qui peuvent... excusez-moi, j'ai quelque chose qui est tombé, qui peuvent se manifester aussi à travers l'apparence physique. Donc, voyez un petit peu... voilà, si ça vous parle, en vous regardant clairement dans le miroir, et voyez comment ça s'exprime chez vous. Est-ce que c'est plus au niveau de votre corpulence, de votre posture, de votre visage, mais si vous avez les traits tombants, si vous avez le dos qui s'affaisse, il y a peut-être quelque chose, votre âme a peut-être quelque chose à vous dire à ce niveau-là, au niveau de l'abandon. Alors maintenant, comment on peut voir finalement cette blessure comme une force? Pourquoi? Parce que l'alchimiste va transformer la blessure, vous êtes l'alchimiste, donc on pourra considérer ensuite que c'est une force. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça renforce en vous? Qu'est-ce que ça vous apporte de bon? Nous avons la montgolfière et le château, et puis l'intelligence. Alors, on voit ici, j'espère que vous les voyez bien, que c'est une force dans le sens où ça parle de votre fort intérieur, mais que vous pouvez finalement le faire, l'amener à la surface. Vous avez l'intelligence de cœur pour y parvenir, pour pouvoir emporter avec vous votre maison intérieure, la renforcer, la faire s'élever, parce que ça monte dans les airs, et ne pas rester bloqué à quelque chose de vide. Là, c'est plein, c'est assez gros, c'est vraiment un gros ballon. Et donc, vous pouvez vous dire que après ce voyage, après cette transformation, cette blessure ne sera plus un vide, mais sera quelque chose de plein qui va vous remplir de tout ce que vous aurez appris sur vous-même, de tout ce que ça vous aura apporté
et intellectuellement, et aussi peut-être spirituellement, parce qu'on voit quand même il y a une connexion aussi, il y a une élévation, les deux parlent de ça. Donc vous partez de quelque chose qui est vraiment vide, qui est douloureux, que vous cherchez à remplir constamment, pour aller vers quelque chose de plus léger, qui s'envole, mais qui est plein tout de même, qui est rempli de tout ce que vous aurez compris, tout ce que vous aurez lu, de tout ce que vous aurez vécu, aussi de nouveau, et de transformer dans le lien aux autres. Donc cette blessure en ça est une force, parce qu'après l'avoir transformée, transmutée, vous aurez acquis un nombre incalculable de connaissances au sujet de vous-même et puis des autres aussi. Donc ça nous dit aussi que vous avez vraiment l'intelligence de cœur. On voit aussi beaucoup de bleu de nouveau dans ces deux cartes. Donc c'est aussi l'intelligence de parvenir à s'exprimer au sujet de ce que vous ressentez. Surtout quand quelqu'un face à vous a des comportements qui vous angoissent, qui font que vous vous sentez menacé d'être abandonné, d'être délaissé, de ne pas être vu, d'être transparent, eh bien, exprimez-le. Voilà, n'ayez pas peur de dire que ça vous met mal à l'aise, que vous ressentez quelque chose de douloureux, que c'est peut-être pas à l'autre, mais que ça vous appartient, que vous avez besoin d'y voir plus clair, hein, de faire la lumière, avec le soleil aussi, sur tout ce que ça génère en vous. D'accord? Donc vous repartirez gonflé à bloc pour pouvoir être beaucoup plus léger ensuite dans vos relations, léger ou légère. Alors maintenant, qu'est-ce que votre âme vous dit par rapport à cette blessure, vous qui avez donc choisi le premier tas? Nous avons l'emprise émotionnelle. Voilà, vous voyez ce petit personnage doré, très lumineux lui aussi, qui est assis sur, de nouveau sur une sphère. Ça peut être le monde, ça me fait vraiment penser au Petit Prince. Voilà, il est assis là au bord et il contemple. Ça nous parle aussi de lumière, de légèreté, d'abondance, hein, puisque c'est doré. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Et donc vous voyez que derrière elle, c'est sombre, et elle va transformer ça, comme l'alchimiste, en quelque chose de lumineux. Les émotions négatives restent négatives si elles ne sont pas vues, si on essaie de les enfermer, de faire comme si elles n'existaient pas. Et puis elles deviennent une force, elles deviennent positives à partir du moment où vous les voyez, vous avez le courage de les embrasser, de les prendre à bras le corps, et puis de se dire à quoi elles servent. Où est-ce que je peux aller avec ça, et comment je peux les transformer en quelque chose de positif. Donc à ce moment-là, vous serez de nouveau dans une énergie beaucoup plus lumineuse, et une énergie de cœur, d'amour d'abord pour vous-même, bien sûr. Alors maintenant, le petit message de l'oracle, les 5 blessures, enfin la guérison des 5 blessures. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un premier petit pas pour un deuxième petit pas, on va dire, après ceci, pour avancer encore dans le chemin de la guérison. Aujourd'hui, je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. D'accord? Je regarde le danger que je crois possible, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, et puis la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante, j'accepte le fait d'avoir encore un petit peu peur de ne pas être aimée, ou de me retrouver seule, et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Donc c'est vraiment un très beau message qui nous dit que oui, vous pouvez justement identifier, voir ces moments où vous vous sentez menacé, ou bien vous êtes vraiment dans une insécurité dans le lien. Vous pouvez effectivement vous mettre un petit peu plus en conscience pendant une journée, ne fût-ce qu'une journée, pour être attentif ou attentive à tous ces moments où vous vous sentez délaissé, seul, pas aimé, un petit peu transparent, et se dire, bon ben, quelle est la part de réalité là-dedans, et quelle est la part de mental, d'ego qui génère l'angoisse. Et puis, effectivement, comme elle le dit, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, eh bien, c'est pas grave, c'est que c'est comme ça pour le moment. Revenez-y plus tard, et voyez toutes ces émotions pour pouvoir les transformer en quelque chose de lumineux, de beau, qui sera votre force et la source de toutes les connaissances pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre lien aux autres.
Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a aidé, que ça pourra éclairer votre chemin, mes chers soleils, vous qui avez choisi le premier sac avec les cœurs, et que ça va pouvoir guérir un petit peu les blessures, et bien sûr de votre cœur, de votre âme. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos suggestions aussi, vos questions bien sûr, vos témoignages. Je suis ravie d'échanger avec vous. Et puis n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si ça vous a plu, parce que ça soutient vraiment bien mon travail. Et à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications, et notamment celles qui concernent les blessures. Je vous dis donc à très bientôt, prenez bien soin de vous, et je vais bientôt accueillir le deuxième groupe. À tout de suite. Bienvenue à vous, le groupe 2, vous qui avez choisi le pochon satiné avec les fleurs brodées. Nous allons voir en quoi ce qui est à l'intérieur symbolise évidemment les messages de votre âme par rapport à la blessure d'abandon. Et on va tout de suite découvrir les cartes, la rune, la pierre, la couleur qui vous est attribuée pour évoluer sur un chemin de guérison. Et puis je vous dirai quelques petits mots, comme au premier groupe d'ailleurs, au sujet de la blessure d'abandon. Alors on va retirer les cartes, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Alors pour la couleur, vous avez la couleur verte, qui est plutôt vert kaki, je dirais, mais c'est quand même le vert. Chakra du cœur, émotion, ouverture, ouverture du cœur, de ne pas rester bloqué justement dans cette blessure qui peut-être aurait tendance à faire dysfonctionner en fait ces énergies qui émanent de votre chakra du cœur, soit dans un trop plein, soit dans trop peu, fermeture. Donc ça nous parle aussi d'amour, de laisser, de libérer l'amour inconditionnel qui est en vous. Et donc on va revenir justement à la notion de dépendance par la suite, puisque ça parle de ça aussi. Alors, la pierre, la malachite, d'accord, donc on reste dans le vert, qui est l'énergie d'amour, l'énergie de cœur. On va, avec la malachite, vous pouvez... Attention, donc cette pierre, elle est quand même assez puissante. Elle va vraiment permettre d'accroître les énergies tant positives que négatives. Donc, si vous n'êtes pas dans un bon jour, c'est d'abord... mieux vaut d'abord libérer les mauvaises énergies, mais elle va tout de même aider à accroître les énergies positives de cœur, à harmoniser les chakras, à aider au changement, à voir les choses, à commencer quelque chose de nouveau, à vous lancer avec plus de confiance dans ce qui anime votre cœur. Donc c'est parfois aussi ça qui manque quand on souffre de la blessure d'abandon. Et puis voilà, nous n'avons plus rien à part la rune. Voilà, je vous la montre. Bon, c'est pas évident de... Voilà, c'est Ingus. On dirait, pour vous la montrer d'un peu plus près, vous voyez, il y a deux X, l'un en dessous de l'autre, que vous pouvez redessiner, graver, peindre à votre guise. Voilà, je crois qu'on la voit mieux comme ça. Et alors, en rune relationnelle, cette rune nous parle vraiment de renouvellement, justement, donc de changement, de renouveler ce qui ne va pas, de ne pas rester bloqué dans des schémas dysfonctionnels avec votre partenaire ou avec les personnes de votre cœur en général qui vous entourent, d'accepter ce qui est, ce qui ne va plus peut être changé, renouvelé, redonner un élan en n'ayant pas peur que vous soyez laissé de côté à cause de ce changement. C'est vraiment ça que ça nous dit. Et les deux ensemble, avec la pierre évidemment, peuvent vous aider à avoir cette confiance dans ce renouvellement, dans ce changement, parce que c'est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous va rayonner sur les autres et sera de toute façon bon pour les autres, au plan émotionnel aussi. Bien, on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour vous, les amis du groupe 2. Donc, je vais laisser le sachet, le pochon, voilà, sur le côté. Alors cette carte-ci, on va toutes les retourner en une fois, ce sera plus simple. Bon, ça nous dit l'impact que cette blessure a eu sur vous dans le passé. Et on a la mort, donc l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Dans le passé, c'est-à-dire votre enfance, adolescence, jeune âge adulte, voilà.
Au présent, comment cette blessure vous impacte? Nous avons l'impératrice. Alors là, c'est comme pour le groupe 1. Donc, je crois que voilà, c'est vraiment une blessure qui parle de maman, de maternité, de quelque chose d'important. On y reviendra après. Comment cette blessure impacte votre vie affective, sentimentale, amoureuse? Nous avons le jugement à l'envers. Je vais la remonter, voilà. Puis l'alchimiste va nous dire comment vous pouvez transmuter cette blessure, la guérir et avancer. Et là, nous avons le jugement. Alors c'est, enfin ici, dans le tarot de l'alchimiste, cette carte est appelée la résurrection. Mort, résurrection, donc voilà. Je pense que ce tirage va être assez intense. Les cartes oracles ici vont nous montrer en quoi cette blessure est une force pour vous. Nous avons le changement et puis nous avons ce chef d'orchestre. On en parlera après. Le changement, donc là, ça vient un petit peu redire déjà ce qui est apparu avec la rune et la pierre. Et puis, avec les portes de l'âme et la guérison des 5 blessures, on aura un petit mot pour ce que vous pouvez, ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette blessure, ce que vous devez voir là pour le moment, aujourd'hui. Nous avons l'ancrage et puis le petit mot que je vous lirai tout à la fin. Alors, la mort, eh bien, dans le passé, cette blessure vous a causé vraiment un vide en vous, vous a tué au sens évidemment imagé, hein, au sens symbolique du terme. Cette blessure d'abandon peut être aussi liée à la mort de quelqu'un qui s'occupait de vous et qui fatalement, alors là on est dans le sens littéral du terme, a causé un abandon réel en vous, un sentiment d'abandon réel lié à la perte véritable d'un être cher, une figure parentale, sachant que la blessure d'abandon, comme je le disais au premier groupe, va se manifester, la blessure originelle d'abandon, dans les premières années de vie, entre 0 et 3 ans, et que donc, donc c'est en général avec le parent du sexe opposé, soit ce parent est décédé, ce qui évidemment a causé un grand vide en vous, soit ce parent n'a pas pu s'occuper de vous comme il le souhaitait, et à l'intérieur de vous, ça vous a vraiment impacté dans le sens de ce vide, d'idées même peut-être très négatives, de ce sentiment d'abandon ou d'avoir été réellement abandonné peut avoir généré en vous des idées suicidaires. C'est tout à fait possible aussi pour certains et certaines d'entre vous. Je rappelle que c'est une guidance générale et que donc tout ne peut pas vous parler. Prenez ce qui résonne, ne vous attardez pas sur les parties du message qui sont moins parlantes pour vous. Mais la mort, c'est aussi une énergie de transformation, bien entendu, et que donc dans le passé, cette blessure d'abandon a généré en vous un profond besoin de transformation, de faire quelque chose d'autre, de nouveau, de balayer ce qui ne fonctionnait plus, ce qui dysfonctionnait dans vos relations, peut-être à vos parents ou à toutes les personnes avec lesquelles vous avez répété ce schéma, avec lesquelles vous avez revécu ce schéma d'abandon, que ce soit à l'occasion d'un divorce, d'une perte quelle qu'elle soit, et que donc ce besoin de transformation est inhérent à votre vie. C'est comme si vous, amis du deuxième groupe, vous aviez besoin de remplir ce vide laissé par ce sentiment d'abandon en transformant continuellement des choses de votre quotidien, de votre entourage, de votre manière d'être en relation. Vous avez peut-être été impacté par cette blessure en étant celle ou celui qui peut accueillir la mort, qui peut être en contact avec elle, qui peut la comprendre et pourquoi pas se connecter à des énergies de personnes, de défunts, voilà, parce que vous avez, de par cette souffrance, touché un point sensible en vous qui vous a permis de vous connecter. Vous avez peut-être des capacités spirituelles, on le voit ici quand même. Hein. Alors elles sont peut-être pas complètement explorées, ni admises ou avouées, mais elles sont là. Et donc, par le passé, cette blessure a peut-être généré ça en vous aussi, d'accord ? Donc c'est un grand vide, ça peut être des idées suicidaires, ça a été une souffrance, difficulté
la mort, il y a quelque chose de très transparent aussi. Donc c'est de nouveau ce sentiment assez aigu, évidemment, avec cette carte-là, de se sentir mort, inexistant. C'est comme si vous n'étiez pas là, d'accord? Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, comme peut-être dans certains domaines. Ça a pu être à l'école, ça a pu être euh, dans vos relations avec vos parents, dans vos relations avec vos frères et sœurs ou avec vos amis. Cette impression que de toute façon, quoi que je fasse, ça n'aboutira pas, je ne serai pas vue, ni entendue, ni reconnue. Et voilà, il y a une notion de désespoir et en même temps, toujours, voilà, un petit peu les deux facettes de cette carte, ce besoin vital qui lui est bien vivant, très prononcé de transformation. Et que vous avez pu explorer à différents niveaux, bien entendu, à travers votre expérience, vos études, votre maternité ou le lien à votre maman. Donc, on voit un petit peu que ça, c'est très important pour vous. C'est ce qui vous a vraiment conditionné. Au présent, cette blessure vous impacte avec l'impératrice. Je vais vous la montrer de plus près. C'est l'archétype de la maman. Et comme je le disais au premier groupe, c'est... vous portez le masque du dépendant, hein, avec cette blessure d'abandon. Et donc, c'est un petit peu une dépendance qui se manifeste à travers le besoin de sauver l'autre. Parce qu'en le sauvant, vous allez évidemment créer un lien d'attachement qui va favoriser une reconnaissance dont vous avez besoin. Et ce n'est pas forcément conscient. C'est votre mode d'agir, d'être qui est là comme ça, enclenché, puisque c'est un conditionnement lié à cette blessure. Et ça parle aussi d'un conditionnement, enfin d'un impact que cette blessure a eu dans le lien à votre propre maman, même si la blessure se vit d'abord dans le lien avec personne du sexe opposé. Donc, bien sûr, si vous êtes un homme, vous allez traduire mon message à votre situation, hein, par rapport à votre situation. Et donc, ça a impacté aussi le lien que vous aviez avec votre maman ou votre propre capacité, votre propre état de maternité, si vous avez des enfants, dans un sens très protecteur, vraiment très très protecteur, limite peut-être par moments un petit peu étouffant, et en même temps beaucoup de bienveillance. Et c'est en portant ce masque du dépendant que un petit peu chaque jour, et peut-être à des degrés d'intensité différents, vous vous rassurez sur votre capacité à être aimé. Parce que finalement, dans la blessure d'abandon, la crainte vraiment fondamentale, c'est de ne pas être aimé, d'être abandonné, de ne pas être quelqu'un d'aimable, d'être vraiment transparent, inexistant, mort. Voilà. Et donc, c'est que le lien meurt aussi, hein, ce n'est pas, et donc tout ça est symbolique évidemment, hein, mais l'impératrice nous montre que actuellement vous êtes encore dans ce besoin de protéger, de guider, d'être dans la bienveillance, ce qui en soi évidemment est très bien. Il n'y a pas de bien ou de mal ici, il n'y a pas de considération de ce genre-là, mais porté à un certain degré, ça peut vraiment vous nuire dans le sens où vous donnez tout de vous-même, mais d'une manière qui n'est pas inconditionnelle, puisque vous avez toujours ce besoin de reconnaissance et d'être aimé qui est là derrière. Alors vous allez me dire, mais on a tous besoin d'être aimé, on a tous besoin de reconnaissance, et finalement l'amour inconditionnel, c'est un concept un peu galvaudé. Oui, d'une certaine manière, mais l'idée c'est de trouver le juste milieu pour pouvoir être d'abord bienveillante ou bienveillant envers vous-même, d'activer cette énergie yin, créatrice et créative aussi, d'abord dans votre propre vie et pas pour celle des autres, parce qu'alors vous vous perdez, hein, vous vous perdez en essayant de sauver les autres et de les guider. Alors dans votre vie affective, comment cette blessure d'abandon vous impacte? Nous avons le jugement à l'envers. Et donc, s'il était à l'endroit, bien entendu, je vais vous la montrer quand même. C'est une très belle carte qui nous parle d'appel, de connexion assez forte, de reconnaissance mutuelle, de jugement aussi au sens littéral, hein, de se juger l'un l'autre, et d'aller vers quelque chose qui est plus grand que vous. Or, c'est à l'arrêt. Donc, dans votre vie sentimentale, c'est comme si vous aviez un peu du mal
soit à trouver la bonne personne à laquelle vous allez pouvoir vraiment vous connecter, soit vous êtes avec cette personne, mais il y a une difficulté à se rencontrer réellement intérieurement sur un plan plus élevé. C'est aussi, c'est comme si peut-être il y a eu une vocation qui a été mise sur le côté, qui a été contrariée, à laquelle vous n'avez pas, dans laquelle vous ne vous êtes pas lancé, et que de ce fait-là, ça impacte négativement vos relations, parce que ayant dû renoncer à une certaine vocation peut-être, qui était peut-être spirituelle ou autre, ça a généré une frustration et de nouveau l'impression de ne pas être reconnu, puisque le jugement c'est ça, c'est la reconnaissance, mais c'est aussi la reconnaissance mutuelle entre vous et vous-même. C'est votre mental et votre âme qui, tous les deux mis ensemble, vont opérer cette reconnaissance pour avancer main dans la main, et pour le moment on voit que c'est encore un peu difficile. Et une fois que vous aurez fait cette reconnaissance, vous serez alors dans le lien qui est plus un lien d'âme sœur, pourquoi pas d'âme jumelle, puisqu'il y a quand même quelque chose d'assez fort ici, avec votre autre personne. Mais pour ça, évidemment, la blessure a besoin d'être d'abord nettoyée. On ne peut pas être dans un lien lumineux, fort et pur, tant qu'on est soi-même encombré, parasité par le vide, par la mort, la sensation d'être transparent et ce besoin d'aller sauver l'autre. Alors on a ici, évidemment, avec le jugement inversé, l'impression que il y a des choses qui ne vous concernent pas. La personne que vous pourriez avoir en face de vous et qui vous plaît, si vous êtes célibataire, elle n'est pas pour vous. C'est comme si vous mettiez un mur, finalement, par peur d'être abandonné. D'accord? Vous avez peur d'être abandonné, donc Et c'est pour ça que ça me parle aussi de lien d'âme, parce que je pense que dans les liens d'âme sœur ou âme jumelle, pardon, tant qu'on n'a pas nettoyé ses blessures, on est là en train de dresser des barrières, parce que ce sont ces blessures-là qui viennent parler et se mettre en miroir, d'accord? Donc, voilà comment ça agit encore un petit peu sur vous aujourd'hui, ou même beaucoup, dans vos relations. Alors quand je dis amoureuse, ça peut être aussi familial, bien sûr, c'est le lien, c'est tout ce qui est affectif, et qui demande à être nettoyé pour que vous puissiez être dans l'évolution, dans l'élévation, dans la reconnexion à vous-même et aux autres, sans craindre d'être délaissé, abandonné et d'être mis sur le côté. Alors mis sur le côté, c'est pas vraiment ça, parce que là on est plus dans le rejet, c'est plus vraiment cette peur de ne pas être aimé, voilà, de ne pas être vu et reconnu. Alors l'alchimiste, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle lui aussi du jugement, donc l'un à côté de l'autre. Comment est-ce que vous pouvez transmuter cette blessure d'abandon? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment pouvez-vous faire tomber ce masque du dépendant en tentant d'arrêter 2 minutes de sauver les autres et plutôt de vous sauver vous-même? Eh bien, on a la résurrection après la mort, d'accord? Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Il y a ce vide, cette mort en vous, à certains niveaux, bien sûr, hein, j'entends. Et puis lui, il vous dit, voilà, regardez-la, voyez, ouvrez un peu le couvercle, voyez la sensation de vide et de mort que ça génère en vous. Si vous avez été, par exemple, par la suite dans d'autres schémas qui ont répété cette blessure d'abandon, à d'autres périodes de votre vie plus récentes, hein, puisque la blessure d'abandon, elle se passe dans les premières années de vie, mais si par exemple vous avez divorcé, que vous avez vraiment vécu cette rupture comme une mort, parce que c'est ça en fait, avec la blessure d'abandon, c'est une déchirure qui est vécue comme une mort. Donc, essayez de retourner dans ces émotions qui sont basses, qui sont là, mais qui sont en même temps le foyer, on voit le feu en dessous de vos émotions positives et négatives, et qui demandent à être amenées à la lumière, à être élevées, à être reconnues. C'est vraiment ce qu'il nous dit de faire, hein. Ça rejoint ce que je vous disais plus tôt, de vous reconnecter d'abord à vous-même, avant de vous connecter aux autres. Parce qu'alors vous verrez tout ce qui est sombre, tout ce qui est clair, vous allez pouvoir le mettre ensemble et l'amener un peu plus haut dans votre conscience. Ça va peut-être vous permettre d'aller vers aussi une vocation à laquelle vous avez renoncé, pourquoi pas, en termes d'activité
principale ou secondaire, ça c'est vous qui voyez, en termes de, pourquoi pas, d'une autre manière d'être en lien aussi, et d'aller vraiment en toute tranquillité vers l'autre, parce que vous êtes appelé à vous reconnecter, à être bien ensemble, soit avec la personne de votre cœur, soit avec les personnes de votre entourage, dans une nouvelle manière d'être, qui est vraiment délestée de cette tendance que vous avez à être la maman. Alors si vous êtes un homme, c'est votre partie maternelle évidemment, à vouloir sauver l'autre. Et vous vous sauverez d'abord vous-même, et puis de cette manière-là, vous allez autour de vous générer aussi l'appel des autres qui vont venir vers vous, parce que ils vont vous sentir serein. Ils sentiront que vous n'avez plus peur de ne pas être aimé ou d'être abandonné. On a, alors en quoi, après cette transformation évidemment, en quoi cette blessure est une force? Eh bien c'est une force parce qu'elle aura suscité le changement. Très lumineux lui aussi, hein, d'accord, vous voyez l'un à côté de l'autre, je trouve que c'est très parlant, cette évolution, cet appel, ce changement. On voit, il y a la forme d'un 8, donc vous vous reconnectez aussi peut-être à votre âme sœur, à votre âme jumelle, mais ces personnes ne sont que le reflet de vous-même, donc vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous reconnectez à votre essence même, vous dégagez de cette peur qui conditionne beaucoup de vos comportements, de vos attitudes, qui conditionne beaucoup de vos paroles aussi, de vos choix. Et vous allez pouvoir enfin, cette blessure va devenir une force dans le sens où elle va vous changer, vous transformer, vous allez être le chef d'orchestre de la musique de votre vie. Vous voyez tous ces petits oiseaux là sur la branche, ça piaille, ça chante. Il y a la toile d'araignée, moi l'araignée ça me parle vraiment de... C'est un symbole de chance aussi, de patience. On tisse sa toile au fur et à mesure, ça prend le temps que ça prend, mais on y arrive. Le chef d'orchestre, il n'a pas dirigé... cette énorme symphonie en 2 minutes. Il a pris le temps de diriger cet orchestre, même s'il est enfoncé, on le voit, hein, et il est bien ancré, hein, il est enfoncé dans la terre, dans le sable, mais en même temps, il lève les bras au ciel, et donc il est entre les deux. D'accord, il est connecté à toutes les parties de lui-même, à toutes les parties de l'orchestre, et il va diriger ça de manière très lumineuse finalement. Il y a beaucoup de lumière sur ces deux cartes. Il ne dirigera donc plus ça. C'est comme si tout ce qui était obscur ne dirigeait plus sa vie, ne dirigeait plus la musique de sa vie. Donc ne laissez pas, nous dit l'alchimiste et nous disent ces deux cartes, la tristesse, le chagrin et le vide, diriger vos choix, vos relations, vos paroles, parce que ça fait partie de l'ego. Et votre âme, elle a besoin justement d'être connectée à ce changement, à cette belle musique qu'il y a en vous, et que finalement vous pouvez en faire profiter les autres sans avoir peur qu'ils n'écoutent pas cette musique, qu'ils ne la voient pas, qu'ils ne l'entendent pas, parce qu'ils ils seront connectés à vous, quoi qu'il arrive. Alors, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à ce tirage, par rapport à cette blessure d'abandon que vous vivez peut-être, ou que vous venez de découvrir, et peut-être qui vous parle? On a l'ancrage. C'est vraiment très beau. Vous voyez l'arbre, les deux arbres en miroir l'un de l'autre, avec deux cœurs. Le yin, le yang, le négatif, le positif, la pureté et l'obscurité, la tristesse et la joie. Tout est ensemble, tout est réuni, tout est connecté. Pour ça, on vous dit qu'il serait bien de vous ancrer. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient, nous dit cette carte. Donc, pourquoi pas une petite méditation? Et pour celles et ceux qui ne sont pas trop... pour la méditation, qui n'aiment pas trop ça ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre, vous pouvez aller sur YouTube, il y a beaucoup de méditations disponibles. J'ai le projet de faire ça aussi sur ma chaîne, notamment par rapport à l'ancrage, mais pas pour tout de suite, donc dirigez-vous vers ce qui vous appelle. Ça peut être juste une promenade, voilà, écoutez la nature, regardez les couleurs, prendre bien conscience de votre corps aussi, dans ce grand tout, dans cette nature.
marcher à pieds nus, pourquoi pas. Il y a vraiment mille et une manières de vous ancrer et qui vont vraiment favoriser la transformation en vous, le changement, le retour à soi, la connexion à soi et le remplissage du vide par quelque chose de plein qui va vraiment être plus dans l'être que dans le faire ou l'avoir. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Alors on va voir maintenant quel est le message de l'oracle de la guérison des 5 blessures. Un petit conseil, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer d'avancer sur le chemin de la guérison? Aujourd'hui, je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation. Après en être devenu conscient, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour moi, pour le moment, d'avoir plus d'attention. Donc oui, si vous recherchez la reconnaissance, même inconsciemment, si vous avez un besoin d'être aimé et que ça bloque finalement vos relations, eh bien, soyez aujourd'hui ou demain, ou quand vous le sentez, dans la conscience de peut-être que vous dramatisez certaines choses et que du coup, vous les jugez négativement, alors qu'en réalité, ce n'est pas si grave que ça. Vous n'allez pas, la personne en face de vous ne va pas cesser de vous aimer parce que vous avez fait ceci ou cela, ou parce que vous ne lui êtes pas venu en aide. Parce que vous aviez peut-être vous-même à ce moment-là d'autres choses à faire, des préoccupations autres qui nécessitaient votre attention. Voyez à quel moment vous auriez tendance à exagérer le tableau, à vous, peut-être un peu à vous victimiser. Essayez de transformer ça. Et le changement passe aussi par l'humour. Vous voyez, on peut rire, ok, là j'ai réagi de cette manière, mais au fond, c'est vrai que c'était pas si grave. On peut se parler et je sais que je peux obtenir cette attention d'abord de moi-même et puis des autres en étant sur un autre mode que le mode dramatique, d'accord, qui lui-même est mortifère finalement. Il est mortifère pour vous et pour les liens que vous entretenez avec les autres. Donc voilà tous les messages pour vous aujourd'hui. Cette vidéo est intemporelle, donc je dis aujourd'hui, mais pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à y revenir si vous en ressentez le besoin, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, il y a une couleur, il y a des runes, il y a cette pierre qui peut vous accompagner. Alors je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne supportent pas bien l'énergie des pierres, donc voilà, c'est une suggestion, hein, il n'y a jamais d'obligation, en aucun cas. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, sentez-vous libre de faire les choses comme vous le sentez, surtout en n'ayant pas peur d'être de ne pas être aimé si vous faites autrement. Et je voulais aussi vous dire merci vraiment de tout cœur d'être là, merci pour vos likes, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Et puis à me mettre en commentaire bien sûr vos ressentis, vos questions, vos témoignages. C'est vraiment un pur bonheur de vous lire et d'échanger avec vous. Et puis prenez bien soin de vous et d'ici à la prochaine guidance, donc à la 3e blessure de l'âme qui sera publiée très bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout beaucoup d'amour et beaucoup de transformation. À très bientôt mes chers soleils.